Alors, bonjour Monsieur Hans, Oui, bonjour. vous êtes dirigeant d'une entreprise donc de maison en ossature bois, charpente, couverture, menuiserie sur le 38. Et Oui. donc parlez-nous de la situation de votre entreprise depuis le début de la crise du Covid. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, disons qu'effectivement, nous, on s'est retrouvé dans une situation le 17 où on nous a demandé d'arrêter notre enfin, on nous a demandé de confiner notre personnel et puis de nous confiner nous-mêmes. Ce qu'on a fait assez rapidement, c'est que le mardi soir, on a pris la décision d'arrêter l'activité pour deux raisons. D'abord parce qu'on nous le demandait et la deuxième raison, c'était que on était en pénurie de matériaux parce que nos distributeurs étaient fermés. Voilà, donc on est resté confiné jusqu'au 6 avril et on a repris notre activité depuis le 6 avril, nous, de façon à peu près normale. Il est vrai que, enfin, ça a été une période très difficile quand même moralement parce que, si vous voulez, notre ministre du Travail nous a demandé gentiment de reprendre le travail en nous disant qu'on était un peu des profiteurs de la situation. Donc on s'est retrouvé en tant que chef d'entreprise de TPME à prendre la décision en gros et en se disant est-ce qu'on aura des aides, est-ce qu'on n'aura pas d'aide sur le chômage partiel notamment, beaucoup de bruit courait comme quoi on n'aurait pas de chômage partiel parce qu'ils estimaient qu'on pouvait aller travailler, qu'on pouvait faire travailler nos gars. Donc nous c'est vrai qu'on a moi j'ai eu 15 jours assez difficiles où voilà, j'étais un peu paralysé, on savait pas trop quoi faire. Moi entre-temps, bon, j'ai quand même gardé mon activité, je suis venu tous les jours au bureau, j'ai travaillé, j'ai fait des devis. Mhm. On a préparé avec le conseiller Rivalis un plan de trésorerie et puis la demande de trésorerie auprès de la banque. Voilà, moi j'ai fait un petit prêt de trésor de 20 000 pour dire de lisser un peu ma trésorerie. Et donc, par rapport justement à, à cet accompagnement de votre conseiller Rivalis, qu'est-ce que ce conseiller vous a apporté? Qu'est-ce qu'il vous a aidé à mettre en place? Principalement, la chose qu'on a fait, la première, moi je suis donc on s'est confiné le mardi, le mercredi, on a fait une première 3 heures en visioconférence où on a refait le point de la situation purement financière de la boîte. Et puis après, on a refait un deuxième rendez-vous de 3 heures un après-midi où on a retravaillé comme il faut en se projetant un peu, en regardant tout ce qui était chantier en cours, tout ce qui était signé et comment on pouvait passer le cap. C'est-à-dire qu'on a refait un bon planning en se disant bon, voilà, de toute façon les marchés signés sont de temps aujourd'hui, ça veut dire que jusqu'à fin août on a du travail devant nous, dès qu'on peut reprendre on peut reprendre. On a fait une simulation en disant on part sur le principe qu'on fait pas du tout de chiffre d'affaires en avril, on fait un mois d'avril à zéro. Bon finalement ça s'est pas passé comme ça, tant mieux pour nous, c'est-à-dire qu'on a pu retravailler à partir du 6 et donc on a réussi à refaire quand même notre chiffre d'affaires. Donc on a vraiment l'accompagnement. Moi on va dire que j'ai fait 8 heures avec lui. Après c'est vrai que M. Fernandez m'a envoyé beaucoup de liens et autres. Voilà, et puis je me dis, dans un moment, mon entreprise fonctionne. Pour moi, il y a un moment, il faut arrêter d'aller demander de l'aide à tout le monde. Je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer par moment. Et voilà, moi, je me débrouille par moi-même. Et voilà, dans la mesure où j'ai une vision entre les différentes applications qu'on a, c'est vrai qu'on a un truc de suivi de trésor assez précis, plus Mhm. Rivalis qui nous donne des conseils. Donc, comme on avait travaillé, on avait bien planifié la suite. Il y a un moment, j'ai estimé que voilà, c'était bon.